Je suis sûre que t'as déjà entendu l'une des phrases suivantes. Les hommes, c'est vraiment des chiens, des porcs, ou alors tous les hommes sont pareils. Ou encore, de toute façon, la masculinité toxique, c'est vraiment l'origine de tous les problèmes actuels. Et ainsi de suite. Et ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que franchement, en tant que femme, c'est normal d'exprimer sa frustration face à certains comportements masculins vraiment toxiques pour le coup qu'on a pu voir par le passé. Surtout après des expériences personnelles que t'as pu avoir qui étaient franchement pas très fun. Mais est-ce que t'as déjà pensé que sans le vouloir peut-être, et inconsciemment, tu pourrais et on pourrait en tant que femme émasculer les hommes, et qu'en fait ça pourrait faire partie intégrante de tout le problème qu'on a par rapport à ça. Et je sais peut-être que t'en as aucune idée de ce que le terme émasculé veut dire, mais t'en fais pas, dans cette vidéo je vais tout t'expliquer. Et surtout, je vais t'expliquer en quoi c'est une problématique et en quoi ça détruit non seulement l'estime de l'homme en face de toi, mais aussi la relation que tu as avec lui et surtout à quel point ça peut t'impacter toi aussi en tant que femme. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'émasculation et pourquoi est-ce que j'en parle, pourquoi est-ce que c'est important? Voyons voir tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire émasculer selon le dictionnaire Larousse. Selon le dictionnaire Larousse, émasculer a un premier sens littéral qui est de priver entre guillemets un mâle, entre parenthèses pardon, des organes de reproduction. C'est clairement un synonyme de castrer. Mais émasculer, ça a aussi un deuxième sens, un sens figuré, et cette fois toujours selon le dictionnaire Larousse, ça veut dire dépouiller de sa force originelle. Donc là, tu me vois venir. En fait, l'émasculation, dans notre contexte moderne de relation et dans le contexte duquel j'ai envie de parler, ça désigne vraiment l'acte de diminuer, de rabaisser ou de saper finalement la force ou la masculinité d'un homme. Et franchement, ça peut se traduire de plusieurs manières différentes, de dizaines de manières différentes. Ça peut se traduire par un manque de respect vis-à-vis de ses capacités, où tu vas diminuer ce qu'il peut faire. Le fait aussi de douter de ses compétences, de ridiculiser un peu ses émotions, de se moquer de lui en public, ou encore de réduire finalement sa valeur juste à un rôle ou à des rôles stéréotypés qu'on peut avoir. Bref, tu as compris, c'est plutôt une façon de faire toxique. Même si j'aime pas trop le terme toxique, mais on va dire que là, on peut l'utiliser. Mais alors la question, c'est pourquoi est-ce que finalement tu devrais te soucier de l'émasculation? Est-ce que finalement c'est pas simplement une manière de riposter, de se venger, d'inverser la balance après des années de domination de la part des hommes, après des années de soumission et d'oppression envers les femmes? Est-ce que vraiment ce serait pas juste légitime de la part des femmes de renverser un peu la balance? Et aujourd'hui, je vais te donner une réponse assez claire, qui est ma réponse. Donc évidemment, elle n'est pas universelle, c'est pas la vérité suprême, c'est juste mon point de vue. Et la réponse, c'est clairement non. L'émasculation, ça cause bien plus de tort que de bien. Je le dis d'expérience, je le dis aussi parce qu'il y a des dizaines d'études qui le montrent maintenant. Et ça cause beaucoup de tort, non pas seulement aux hommes concernés, mais aussi aux femmes. Et quand on prend une perspective un peu plus large, en fait, ça nuit vraiment à l'essence et à la nature de nos relations. Et quand on pense que les hommes, c'est 50% de la population, 50% des personnes avec qui on interagit, on se rend bien compte que si, sans le vouloir ou inconsciemment, on rabaisse, on manque de respect, ou on, selon le dictionnaire Larousse, on dépouille de sa force la moitié de la population mondiale, il y a un petit problème. Évidemment, j'élargis, j'extrapole, on est d'accord, mais c'est pour montrer un peu ce que je veux dire. Et surtout, pour moi, ça va aussi à l'encontre de cette quête d'égalité des genres. Parce que égalité, ça veut dire au même niveau, ça veut pas dire les hommes au-dessus des femmes, et ça veut pas non plus dire les femmes au-dessus des hommes, ou les femmes qui rabaissent les hommes. Parce que pour moi, en tout cas, un monde où un genre, quel qu'il soit, que ce soit masculin ou féminin, rabaisse constamment l'autre, c'est certainement pas une utopie d'égalité et de respect. Et je pense que là, t'es d'accord avec moi. Si t'es d'accord, mets-moi un petit pouce en l'air dans les commentaires. Bref, donc maintenant j'aimerais qu'on parle un peu plus en détail de où ça vient, cet instinct finalement, ou cette façon qu'on a d'émasculer les hommes autour de nous, et qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour en sortir. Donc comme je l'ai dit avant, c'est extrêmement tentant de notre part de stéréotyper, on va dire, les hommes, de les mettre dans des cases, de dire bah voilà, pour la plupart c'est des connards, pour la plupart c'est des agresseurs, c'est des violeurs, c'est juste des personnes qui essayent de prendre le pouvoir et d'utiliser les femmes pour X ou Y raison. C'est extrêmement tentant de le faire quand
justement, on a eu par le passé des mauvaises expériences avec certains d'entre eux. Surtout quand on en a eu plusieurs ou quand on en a eu à répétition. Mais finalement, quand tu mets tous les hommes dans le même panier, pour moi, tu perpétues juste les mêmes stéréotypes contre lesquels on lutte et on a lutté pendant si longtemps en tant que femme. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est presque un peu hypocrite finalement, ou ironique du moins. C'est comme essayer finalement d'éteindre un feu avec un autre feu. Sauf que dans ce cas-là, il y a tout le monde qui finit par se brûler. Et garde bien cette image en tête parce que je vais probablement la réutiliser dans la suite de la vidéo. Donc je pense, et j'ai l'impression qu'en qualifiant tout ce qui est masculin ou tous les traits qui sont liés peut-être à la masculinité de toxique, on invalide aussi les traits et les aspects positifs finalement de la virilité, de la masculinité, etc. Je pense à la force, je pense à la résilience, je pense au fait de vouloir protéger cet instinct-là, et bien que on l'est aussi en tant que femme, on a souvent d'autres réalités, d'autres instincts, d'autres traits vers lesquels on est plus ou moins attiré naturellement. Et ces traits-là, c'est des traits que beaucoup d'entre nous, surtout nous les femmes, par lesquels on est attiré, que on admire et qu'on va rechercher finalement chez un partenaire. Et c'est assez drôle parce qu'à ce sujet, j'ai fait quelques petits sondages, une petite recherche dans mes stories Instagram, donc évidemment c'est rien de très officiel ni de très sérieux, on est d'accord, mais je l'ai fait juste pour avoir une idée un petit peu de ce que mon audience pensait, et j'ai posé la question, si vous deviez changer une seule chose dans vos relations, qu'est-ce que ce serait? Il y avait 4 réponses différentes. La première réponse, c'était moins de disputes. La deuxième réponse, c'était que l'homme dans la relation prenne davantage le lead. La quatrième réponse, c'était qu'il y ait plus de connexion, plus de... que les deux soient plus présents. Et la quatrième réponse, je sais plus ce que c'était. Bah c'était en fait non, pour moi tout va bien dans mes relations. Et étonnamment, moi je m'attendais à ce que ce soit plutôt la première réponse, donc qu'on ait moins de disputes, parce que j'avais beaucoup de conversations avec certaines femmes de mon audience, et pour beaucoup ce qui revenait, c'était les disputes et la difficulté de communiquer. Mais pourtant, dans le sondage, ce qui est revenu en tout premier et de loin, je crois, à 60% et quelques, c'était la volonté que l'homme prenne davantage le lead. Et donc, ce qu'on voit là, évidemment, même si c'est pas directement corrélé à mes propos, on voit qu'il y a quand même en fait cette envie qui est réprimée ou pas, parce que je sais que moi je l'avais aussi depuis longtemps, mais il y a un long moment pendant lequel j'osais pas me l'avouer, parce que pour moi c'était, c'était un aveu de faiblesse, c'était aller contre le féminisme, etc. J'osais pas me l'avouer, et pourtant c'est quelque chose que, au fond, j'avais vraiment envie. Que quelqu'un soit là, que quelqu'un soit protecteur avec moi, et je parle même pas que dans mes relations romantiques, mais aussi dans mes relations amicales, familiales, même limite un peu professionnelles, même si évidemment tout dépend du contexte, on est d'accord. Mais voilà. Et donc pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment pour moi un peu contradictoire parce qu'on va essayer de se battre contre tous les traits et les comportements qui s'assimilent à de la masculinité parce qu'on pense que tout ce qui est finalement de la masculinité, de la virilité, c'est toxique. Alors même que c'est pas le cas et que c'est quelque chose dont on a envie souvent, je dis pas tout le temps évidemment, mais souvent en tant que femme. Évidemment, ça signifie pas que les comportements problématiques, donc véritablement toxiques pour le coup, doivent être tolérés ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas ça que je dis. Ce que je dis juste, c'est que pour moi, on doit vraiment faire cette distinction entre l'homme qu'on a en face de nous, l'individu, et ses comportements. Bien sûr que les deux sont étroitement liés, mais je pense que c'est piège de définir quelqu'un par un comportement, par un acte, par quelque chose, alors que cette personne, elle est tellement plus que ça. Et pour ça, je te conseille vivement ma vidéo sur les étiquettes, il me semble qu'elle s'appelle Pourquoi croire que les gens changent pas, nuit à tes relations, quelque chose comme ça. C'est, il y a 2-3 vidéos en arrière, tu peux aller regarder sur mon compte. Parce que je pense que même toi, t'aimerais pas être défini nécessairement par tes pires moments, par les comportements que t'as eus ou que t'as fait qui étaient pas nécessairement très positifs ou très sains. Et je pense que les hommes non plus. Bref, je fais une petite parenthèse ici, mais j'aimerais maintenant qu'on revienne à l'émasculation en tant que telle. Et j'aimerais qu'on voit plus précisément quelles sont les répercussions de ce phénomène-là. Évidemment, je sais, l'émasculation, donc critiquer, rabaisser, faire des petits commentaires, se moquer, etc., ça peut procurer une satisfaction, on va dire, temporaire. Quand
on va dire, il t'a énervé, quand il t'a vraiment saoulé, quand il a pas ramené les bonnes courses du marché, quand tu lui as demandé d'aller acheter des fraises chez tel marchand et qu'il a été chez un autre. Enfin bref, c'est vraiment tentant de lui dire que il a fait exprès et que franchement, c'est pas compliqué de lire ce qui est écrit sur un paquet ou ce que tu as écrit sur la liste de courses. Mais ces comportements-là, c'est aussi une méthode vraiment sûre à 100% pour endommager et détruire tes relations à long terme. Il n'y a rien qui puisse générer autant rapidement que ça du ressentiment et ce comportement de défensive un petit peu, quand t'as l'impression en fait que l'homme en face de toi il devient tout d'un coup distant, ou il se ferme complètement, ou alors il devient peut-être même un peu, on va dire, passif-agressif. Il n'y a rien de mieux pour voir ça dans tes relations que de lui donner le sentiment qu'il est rabaissé ou constamment critiqué. Et finalement, en tant que femme, tu le sais aussi, toi aussi, si t'es rabaissée ou critiquée ou qu'on se moque de toi, est-ce que tu vas t'ouvrir sur tes sentiments ? Non. Est-ce que tu vas être toute gentille, toute ouverte, toute, aimante, etc. Non, évidemment. N'importe quel être humain réagirait de la même manière parce que c'est tout simplement pas agréable de se sentir constamment diminué dans ce qu'on fait, dans ce qu'on apporte ou dans ce qu'on est. Alors pourquoi est-ce qu'on infligerait cette même douleur aux hommes autour de nous ? Sincèrement. Mais attention, là j'aimerais vraiment mettre un point d'or pour dire, mais attention, je suis pas en train de dire que si l'homme en face de toi se comporte de manière passive-agressive ou de manière distante, que c'est de ta faute. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment toi qui agis comme ça, c'est pas vraiment toi directement qui l'émascule. En fait, c'est plutôt une réaction qui vient d'une blessure ou d'anciennes expériences passées que t'as jamais guéri ou que t'as jamais digéré. Dans le sens où quand tu vas répondre ou critiquer euh, l'homme dans une situation, imaginons, bah voilà, quand il allait chercher quelque chose au supermarché et qu'il a pris le mauvais produit, alors que tu lui avais spécifiquement mentionné le fait que tu voulais ce produit et pas celui-là, donc forcément, bah, tu peux pas t'empêcher de critiquer ce qu'il a fait. C'est souvent pas directement à la personne en soi que tu réponds parce que t'as pas envie de critiquer ou de rabaisser, c'est pas intentionnel de ta part de le faire avec quelqu'un que t'aimes en face de toi, évidemment. Je sais que t'es pas quelqu'un de fondamentalement mauvais, et c'est pas du tout ça que j'essaie de dire, c'est pas non plus de ta faute, pour moi, et de mon expérience, de ce que j'ai vu aussi avec mes clientes, c'est souvent une réponse, en fait pas vraiment à la situation, à la personne que t'as en face de toi, mais c'est une réponse à des blessures que t'as eues. C'est finalement un simple mécanisme de protection, parce que t'as pas envie d'être déçu encore et encore, que ta confiance elle soit brisée encore une fois, ou qu'on prenne l'avantage sur toi, enfin bref. Si t'as été blessé par des hommes dans le passé, c'est totalement compréhensible que maintenant t'agisses de cette manière-là envers eux. Et que t'aies presque un peu ce sentiment de colère un peu constante parce que y a jamais rien qui marche comme tu veux, t'es jamais satisfaite, et un peu de peur aussi parce que tu sais jamais à quoi t'attendre, étant donné que la personne en face de toi, elle réagit jamais de la manière à laquelle tu te serais attendu qu'elle le fasse. Mais la réalité ici, et c'est un peu dur à l'entendre et c'est dur à en prendre conscience aussi, c'est que l'émasculation et ce fait de critiquer, de se moquer, etc., c'est vraiment pas la solution. Non seulement évidemment parce que ça fait du mal à l'homme en face de toi, et c'est pas respectueux, mais parce que finalement ça t'empêche aussi de guérir, parce que tu continues d'alimenter un schéma selon lequel tu fonctionnes depuis des années et des années. Et en fait ça t'enferme dans ce cycle d'amertume, de colère, de tristesse aussi, qui franchement est aussi malsain qu'inutile parce qu'il te fait pas du tout avancer dans tes relations, il te permet pas du tout d'avoir et de créer les relations dont tu rêves et des relations qui te comblent vraiment. Mais alors, si l'émasculation, c'est pas la solution, quelle est la solution ? Quelle est la solution pour que tes besoins soient comblés, pour que tu puisses quand même exprimer ce que tu as envie de dire, évidemment, mais sans critiquer, sans rabaisser, et sans faire sentir l'homme en face de toi comme un moins que rien ou comme pas assez. La réponse en un mot, mais que je développerai, c'est le respect. Et attention, parce que respecter les hommes, ça signifie pas les idolâtrer ou accepter, tolérer des comportements qui ne sont ni tolérables ni acceptables. Ça signifie simplement reconnaître leurs valeurs en tant qu'être humain, sans nécessairement faire la distinction est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une homme, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme, de traiter tout le monde comme des êtres humains, et apprendre aussi à apprécier les aspects finalement positifs de la masculinité, de la virilité. Et évidemment, de toujours continuer à aborder et à adresser, à régler ces comportements un peu problématiques, ou le fait que tu demandes quelque chose et t'as pas ce que tu veux en retour, etc., etc. Dans le cas de la liste de courses par exemple. Mais sans pour autant attaquer
leurs sentiments de valeur personnelle ou leurs aspects, on va dire, masculins positifs. Parce que finalement, toi aussi, tout comme t'exiges du respect pour tes émotions, pour ce que tu ressens, pour ton indépendance et pour ta force en tant que femme, tu dois aussi de respecter les sentiments, les capacités, la force et aussi les parts de vulnérabilité d'un homme et des hommes en général finalement. Et bien sûr, ça inclut aussi le fait d'établir des limites qui soient saines et qui soient claires. Ça inclut aussi le fait de communiquer tes besoins de manière concrète et aussi de manière claire. Parce que le fait d'être indépendante, le fait d'être une girl boss, ça signifie pas de dominer les autres ou le fait d'être féministe, ça signifie pas de vouloir inverser ce rapport justement de domination qu'il y a eu pendant des années des hommes à l'encontre des femmes. Ça signifie juste d'avoir une vraie égalité, de se soutenir mutuellement et non pas de se détruire ou de se mettre des bâtons dans les roues l'un envers l'autre. Alors ce que je pourrais te conseiller ici, c'est déjà, en tout premier, de lâcher vraiment cette habitude de généralisation, de dire tous les hommes sont comme ceci, les hommes ils sont ça, la masculinité toxique c'est l'origine de tous les problèmes, et de plutôt prendre une perspective de compréhension, de compassion et d'envie vraiment, pour moi c'est ça qui est fondamental, d'envie d'améliorer tes relations. Parce que le jour où tu te dis, moi j'en ai marre d'avoir des relations qui me comblent pas, où je suis jamais satisfaite, où mes besoins ils sont pas satisfaits, ils sont pas comblés, où j'arrive pas à comprendre la personne en face de moi, et où finalement je suis misérable, je suis malheureuse dans ces relations-là avec les hommes, ce jour-là où tu te dis j'en ai marre et je veux profondément, je désire avoir ces relations dont je rêve, c'est là qu'il y a tout qui va changer. Pour moi c'est vraiment le point de départ, et d'ailleurs dans mes vidéos c'est à ces femmes-là que je veux parler, c'est avec ces femmes-là que je travaille dans mes programmes de coaching, etc. Et j'espère que c'est ces femmes-là qui m'écoutent. Quand on y pense, finalement, hommes et femmes, on est dans le même bateau, on vit dans le même monde, et le but c'est qu'on puisse collaborer, c'est qu'on puisse travailler ensemble, et c'est qu'on puisse construire des partenariats, des relations qui nous comblent vraiment, autant en tant que femme qu'en tant qu'homme, où il y a un profond respect qui est la base en fait de tout, et qui puisse nous permettre en fait de nous concentrer sur d'autres problématiques, sur d'autres aspects, parce qu'il y en a suffisamment je pense dans notre monde actuellement, autre que le fait de se battre les uns contre les autres. Pour moi, c'est la raison première pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que je pense vraiment que si on se mettait ensemble plutôt que de se mettre l'un contre l'autre, les changements, ils seraient, mais j'ai pas les mots, ils seraient exceptionnels. Bref, donc ce que je veux te rappeler aujourd'hui, c'est que t'as le pouvoir d'influencer ta réalité, t'as le pouvoir d'influencer tes relations, si tu mets vraiment cette base de respect. Si t'as la conscience que, par exemple, tu peux émasculer un homme sans même le vouloir, et que t'es pas seulement une femme, mais avant tout t'es un être humain, et finalement t'es entouré d'autres êtres humains qui méritent, quoi qu'ils aient fait, et pour moi ça c'est aussi une valeur fondamentale, quoi qu'ils aient fait, le respect. N'importe qui mérite le respect, peu importe ce qu'ils aient fait ou pas fait. Bref, donc comme je l'ai dit, t'es pas seulement une femme, t'es aussi un être humain avec tellement de force, tellement de sagesse, et surtout tellement de respect pour les autres êtres humains qui t'entourent. Si je pouvais te dire qu'une chose, ce serait de juste faire briller ta lumière, celle que t'as, parce que t'en as une, je le sais. Non pas en éteignant celle des autres, mais en éclairant tous ceux qui t'entourent. Et oui, je sais, c'est un peu cliché, et j'ai pas toujours été à ce stade-là. Moi aussi, j'étais dans cette posture d'émasculation, dans cette posture de haine envers les hommes, et pas forcément de haine directement, mais en tout cas de mépris un petit peu et de grande méfiance. Parce que j'avais vécu suffisamment d'expériences qui m'avaient, en tout cas pour moi, à mon échelle individuelle, prouvé que les hommes étaient X ou Y. Et j'ai vu que c'était pas ça qui allait mener à des relations qui me comblaient vraiment. De loin pas. Cette période-là, c'était la période où mes relations étaient juste catastrophiques. Et évidemment, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je te jure que ça en vaut tellement la peine. Ça en vaut tellement, tellement la peine. C'est un travail que tu fais une fois, que tu continues évidemment tout au long de ta vie, mais le gros du travail, tu le fais à une période de ta vie, et ensuite ça a des répercussions et ça a un effet boule de neige sur littéralement toute ta vie restante, et surtout sur plein d'aspects qui vont bien au-delà de tes relations, on va dire, personnelles. Parce que si t'arrives à t'entendre, et mieux que t'entendre, comprendre, accepter et profondément respecter chaque homme que tu croises, il y a tout qui devient plus facile, même les interactions que tu peux avoir avec le vendeur au supermarché. Vraiment, toutes tes relations, même celles qui sont pas nécessairement très importantes,
vont s'améliorer juste parce que tu auras pris la décision aujourd'hui, demain ou hier de créer des relations qui te comblent vraiment. Et si ça a attisé ta curiosité et que tu as envie d'en savoir plus sur l'émasculation, parce que là je suis passée très en surface, mets un like à cette vidéo, abonne-toi, parce que j'aimerais pas que tu rates les prochaines vidéos que je vais faire sur le sujet. Je sais pas pourquoi, personne ou peu de gens en parlent dans la sphère francophone, donc j'ai vraiment comme objectif de détailler ce sujet au maximum. Et donc la prochaine vidéo sera sur les différentes manières, on va dire plus précises, qu'on a d'émasculer les hommes sans s'en rendre compte. Et c'est ça le plus vicieux et le plus, on va dire, piège, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose de volontaire de notre part. Et de ta part et de ma part quand je le faisais, parce que je l'ai fait pendant tellement longtemps, et même encore maintenant ça m'arrive. Mais c'est simplement le fait d'avoir la conscience là-dessus, et de savoir déjà que ça existe. Donc, si ça t'a intéressé, mets-moi un petit pouce en l'air dans les commentaires, dis-moi ce que t'as aimé, et abonne-toi. Sur ce, je te dis à bientôt. Merci beaucoup de ton attention, de ton énergie, de ton temps. Et on se retrouve tout bientôt dans la prochaine vidéo.